Aujourd'hui, je te donne la méthode complète pour passer de 0 HSPU à tes premières HSPU propres rapidement et sans t'entraîner au hasard. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment débloquer ton premier HSPU et surtout comment construire ta progression pour enfin les enchaîner jusqu'à l'infini. Ce mouvement, tu l'as sûrement vu dans les films, sur Instagram ou dans les mangas et aujourd'hui, tu vas comprendre comment le rendre réel avec une méthode simple et structurée. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je te donne le plan complet. Peut-être qu'aujourd'hui, ta réalité ressemble à ça. Tu essayes les handstand push-up, mais tu tombes sans arrêt. Tu ne comprends pas ce qui te bloque, tu as l'impression d'avoir un peu de force, un peu d'équilibre, mais jamais les deux en même temps. Soit tu tiens l'équilibre et tu n'as aucune force pour pousser, soit tu as la force, mais tu perds complètement le contrôle. Et je te rassure tout de suite, je ne vais pas te demander de maîtriser ton handstand à la perfection pour commencer le travail des HSPU. On va utiliser des exercices précis, indispensables à la compréhension du mouvement, que j'ai testé et validé avec mes élèves et pour ma progression personnelle. Donc voilà comment on va procéder dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer l'équilibre spécifique handstand push-up, car oui, ce n'est pas le même que celui en handstand. Ensuite, on verra le renforcement musculaire spécifique pour ce mouvement qui est indispensable. Pour finir, je te montrerai les exercices clés qui permettent de mélanger force et équilibre. D'ailleurs, c'est là que la majorité bloque. Avant même de parler d'exercice ou de force, il y a un point à clarifier. Si tu ne maîtrises pas un minimum de 10 secondes en handstand, même en bas de forme, il te sera quand même compliqué de réaliser tes premiers HSPU. Tu pourras quand même travailler le renforcement musculaire spécifique des épaules pour prendre de l'avance, mais il y a un moment où l'équilibre jouera un tout petit peu. D'ailleurs, si tu ne sais pas pourquoi tu rates ton handstand, j'ai une vidéo qui liste les 5 erreurs principales qui t'empêchent de progresser en handstand. Bref, on commence avec la technique du HSPU. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le handstand classique et le HSPU ne sont pas du tout les mêmes. En handstand classique, tu es parfaitement aligné. Tes bras sont dans le prolongement de tes épaules, c'est quasiment 100% de l'équilibre et de la proprioception. Mais pour réaliser des HSPU, on change complètement de mécanique. En HSPU, tu écartes un peu plus les bras, tu engages davantage tes épaules, l'équilibre est beaucoup plus maintenu par la force des épaules. Résultat, tu es plus stable et tu peux engager une répétition de HSPU beaucoup plus facilement. Et garde bien ça en tête, parce que c'est une erreur que font beaucoup de gens. Ensuite, sur le HSPU en lui-même, il y a deux formes possibles. Une plus facile et une plus difficile. Et l'objectif est simple, commencer par la version facile pour accumuler du volume, pour ensuite switcher sur la variation plus difficile. Pour la variation facile, c'est assez simple. Tu descends de manière assez droite et tu utilises légèrement tes jambes pour t'aider à te rééquilibrer. Ton objectif est que ton axe d'équilibre reste constant pendant toute la répétition. Le tips le plus important ici, c'est le gainage. Pense à contracter tes abdos, surtout en fin de répétition. C'est ce contrôle qui te permet de gérer la position de tes jambes et donc de garder l'équilibre. Autre point clé, ouvre tes coudes à environ 45 degrés. Pourquoi ? Parce que ça te permet de descendre avec une trajectoire linéaire sans trop plonger vers l'avant. Et ça, c'est la version qui te permet de faire du volume. Maintenant, on va voir la version plus compliquée. Dans cette version avancée, le mouvement change complètement. Tu plonges davantage vers l'avant. Le corps reste très gainé et tu remontes en suivant exactement ton axe d'équilibre. Ici, les bras sont beaucoup plus proches du corps, ce qui engage davantage les triceps. Et c'est pour deux raisons que cette version est plus difficile. 1. Tu sollicites moins les épaules et beaucoup plus les triceps. 2. Tu augmentes le bras de levier, donc la contrainte mécanique. C'est une version que tu travailleras plus tard, une fois que ta force et ton contrôle se seront améliorés. Et pour le dernier point technique qui est à mes yeux le plus important, c'est le grip au sol. C'est lui qui te permet de pousser sans tomber. Quand tu descends, ton corps part naturellement vers l'avant. Tu vas donc forcer avec tes doigts pour te retenir. Et quand tu remontes, l'idéal est de pousser davantage avec la paume de la main. Effectivement, la surface de contact est plus grande, la transmission de force est donc meilleure et tu gagnes énormément de stabilité. D'ailleurs, si ton grip est mauvais, peu importe ta force, tu tomberas.
Et c'est exactement ce détail qui bloquait Guillaume sur ses HSPU. Et après avoir changé ce détail, il est passé très rapidement de 0 à 5 HSPU. Plus place au hasard, la technique prenait le dessus. Et si comme Guillaume, tu veux exploser tes performances en HSPU, n'hésite pas à booker un call avec moi pour qu'on puisse discuter de ton entraînement et des détails techniques qui te manquent pour progresser en HSPU. Maintenant, on va voir le renforcement musculaire spécifique HSPU, qui est la clé pour progresser sur ce mouvement. Avant même de te donner les exercices, je vais te raconter l'erreur qui m'a fait perdre des mois en handstand push-up. Pendant longtemps, je faisais uniquement des essais en free HSPU. Peu de volume et pas vraiment de renforcement musculaire spécifique. Résultat, je suis resté bloqué entre 8 et 12 répétitions pendant 10 mois. Et le jour où j'ai compris que ce n'était pas du tout la bonne façon de travailler, j'ai mis en place un cycle de renforcement musculaire spécifique, poussé et réfléchi. Et en seulement 2 mois, je me souviens, c'était en janvier 2024, je suis passé de 8 répétitions à 20 répétitions de handstand push-up. Je te mets la vidéo là. Mais du coup, pourquoi le renforcement musculaire est plus important que l'équilibre en HSPU? En fait, avec l'expérience, j'ai compris une chose. Les HSPU sont beaucoup plus un exercice de force que d'équilibre. L'équilibre, une fois que tu le maîtrises sur 2 à 3 répétitions, il ne change pas. Ce sera donc toujours le même sur ta 15e, ta 20e ou même ta 40e répétition. Ce qui te bloque vraiment, c'est donc le manque de force dans les épaules. C'est pour ça que le renforcement est non négociable. Bon, maintenant on va voir les 3 exercices de renforcement spécifique musculaire pour les HSPU indispensables. Si tu pars de 0, tu dois commencer par les pike push-up. Ton objectif ici, c'est d'être capable d'en faire au moins 10 à 15 propres avant de passer à l'étape suivante. Tu te plies en deux, tu gardes les coudes bien proches du corps et tu descends en plongeant légèrement vers l'avant. Cette variation d'angle permet de recruter parfaitement les épaules et les triceps. Et surtout, ne te précipite pas. Cet exercice est parfait pour accumuler du volume, donc ne le délaisse pas trop vite. Une fois que cette base est solide, allez, on passe aux choses sérieuses. Le deuxième exercice, ce sont les négatives HSPU au mur. Et attention, ici on ne cherche pas l'équilibre, le seul objectif c'est renforcer tes épaules. D'ailleurs, c'est impératif de les faire ventre au mur. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de casser ta ligne de bassin. C'est pour ça que je ne te donnerai jamais, mais jamais, d'exercice dos au mur. Donc, positionne-toi ni trop près, ni complètement à la verticale, sinon tu tomberas vers l'avant au moindre mouvement. Ensuite, tu descends 3 à 5 secondes, tu plonges légèrement vers l'avant, les coudes s'ouvrent naturellement vers l'extérieur, et une fois que ton front touche le sol, tu te dégages sur la droite ou sur la gauche, tu te replaces et tu recommences. Avant de passer à la suite, tu dois être capable de faire au moins 5 négatives propres. Et enfin, le dernier exercice, c'est tout simplement le HSPU contre le mur. Ici, l'objectif est clair, travailler le mouvement sur toute son amplitude, donc descends vraiment bas et remonte jusqu'à ce que tes bras soient complètement tendus. C'est ce travail en amplitude complète qui va te permettre de transférer ta force vers les HSPU free. C'est d'ailleurs exactement cette progression que j'ai mis en place avec Augustin, qui galérait sur ses HSPU et qui aujourd'hui a débloqué ses premiers HSPU et est passé de 2 HSPU contre le mur à plus de 15 HSPU au mur. Et si comme Augustin tu veux débloquer tes premiers HSPU et renforcer tes épaules, n'hésite pas à booker un call avec moi pour voir plus en précision comment implémenter ces méthodes dans ton entraînement. Maintenant, on va voir les exercices pour connecter l'équilibre et la force. Là, on arrive au moment où généralement les gens bloquent. Parce que tu peux avoir de la force au mur, un handstand correct et pourtant ne toujours pas réussir à faire une seule HSPU. Pourquoi? Parce qu'il te manque le lien entre l'équilibre et la force. Et ce lien, on va voir exactement comment le créer tout de suite. Déjà, ça paraît bête, mais indispensable. Tu dois faire régulièrement des essais de HSPU en free. On ne devient pas fort en HSPU en évitant les HSPU. Tu te mets en place, main au sol, bras légèrement écartés, tu kick up en handstand, tu stabilises 2 à 3 secondes pour vérifier que tu maîtrises. Et ensuite, tu descends en plongeant légèrement vers l'avant et en forçant sur tes doigts pour contrôler la descente. Et tu pousses dans tes paumes pour remonter. Le point clé, tu dois sentir que tes mains pilotent ton équilibre.
Et surtout, filme-toi. C'est la différence entre progresser en 2 semaines ou stagner pendant des mois. Tu regardes ta vidéo et tu te poses une question simple. Pourquoi ça passe ou pourquoi ça ne passe pas? Le deuxième exercice, ce sont les négatives amplitudes en équilibre. C'est super important parce que tes premiers HSPU seront souvent en demi-amplitude. Et si tu ne gardes pas un travail sur une amplitude complète, tu vas rester bloqué dans un petit mouvement et tu n'auras jamais un HSPU solide. L'objectif ici, c'est descendre lentement, garder l'équilibre avec les mains et renforcer tout le mouvement, de haut jusqu'en bas, jusqu'à ce que ton front touche le sol pour travailler sur toute l'amplitude de mouvement. C'est le meilleur exercice pour devenir fort et équilibré sur toute l'amplitude de mouvement et pas seulement sur les 10 premiers centimètres. Et là, on arrive sur un exercice qui va tout changer. Et celui-ci qui te permettra d'enchaîner plus tard tes répétitions en HSPU. Les montées contrôlées. Et c'est littéralement cet exercice qui peut te faire passer de « je fais un HSPU une fois sur 10 » à « j'enchaîne 3, 4, 5, 6, 7, 10 répétitions ». Tu pars en bas avec les bras pliés, environ 90 degrés maximum. Et tu remontes, mais pas en mode bourrin. Tu fais une montée contrôlée, lente et surtout jusqu'en haut. Et une fois que tu es en haut, tu stabilises 3 secondes en handstand. Pourquoi c'est important? Parce qu'il bloque généralement les gens à enchaîner leur HSPU. Ce n'est pas la force de pousser, c'est le fait d'être incapable de stabiliser un minimum son handstand pour repartir sur une deuxième handstand push-up. Cet exercice t'apprend exactement le timing. Pousser, contrôler, stabiliser, repartir. Et oui, en vrai, au début, tu vas galérer, tu vas peut-être tomber 10 fois, même 50 fois, mais justement, si tu fais ça correctement, en ayant tes propres feedbacks, en te filmant, c'est généralement à ce moment-là que tu vas débloquer ton premier HSPU. Donc si ça t'a aidé, mets un like et lâche un commentaire, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'apprendre ses HSPU.